Salut guys, cheese de café. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Hier, ça a été, présentement, on est le 3 décembre. Hier, j'ai eu des amis. On a écouté la game de hockey. Puis c'est pas vrai. Dans ma vie réelle, on est le 24 novembre. Hier, il y avait du monde chez nous. Parce que j'ai eu un ami qui est venu coucher à la maison vendredi, mon amie Juliane. Je vous en ai jamais parlé, mais c'est ça. Elle est venue coucher à la maison. Hier soir, il y avait une game de hockey, donc il y avait Bruno, il y avait Joe, il y avait le petit Émile, puis il y avait encore mon amie Juliane. A décidé qu'elle restait à coucher vendredi et samedi soir, ce qui faisait bien mon affaire. Et on a eu bien du fun, bien du blabla. On a parlé beaucoup, puis Juliane, elle m'a emmené, je vais vous montrer ça. Elle m'a emmené une plante. C'est un ficus caoutchouc qui a vraiment besoin d'amour. Bon, excusez, ça a comme coupé. Fait, elle m'a emmené une plante. C'est un ficus caoutchouc qui a vraiment, vraiment besoin d'amour et des poussetages et d'une nouvelle terre. C'est sec de chez sec. Là, il y avait ça dans le pot. Je sais pas trop c'est quoi. Mais tu sais, c'est pas une plante que moi, je veux garder. Tu sais, un ficus, c'est pas une plante que je tiens à avoir dans ma collection. Fait que je vais la nipper, je vais la remettre, m'essayer de faire une petite beauté. Puis, mon ami Joe la veut. Fait que je vais la donner à Joe. Mais avant, je vais m'assurer qu'elle va bien, puis je vais bien m'en occuper, là. Là, vous avez vu, mon loup, il a ouvert son calendrier de l'Avent, puis c'était un petit peu chaotique. Fait que pour la petite recette de Noël, je sais pas trop si ça va être avec ou sans mon loup, là, parce que je vais pas trop le faire monter en émotion puis en colère, là. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, dans ma vie réelle, je vous l'ai dit, on est le 24 novembre, même si vous voyez ceci dans le Vlogmas numéro 3. On est dimanche, donc dimanche dit c'est une petite journée relax, puis en même temps on fait un petit peu de ménage. Puis là dehors, c'est dur à dire, mais ça sent la neige. Tu sais, quand on sent là qu'il est pour neiger, ben c'est ça. Tu sais, il fait frette. Mais en même temps, c'est comme tellement comme blanc. Je sais pas si vous pouvez me comprendre, là. Ça sent la neige. Il neige pas. Mais j'ai l'impression qu'il va neiger dans pas long. Il y en annonce en plus pour demain. Va-tu avoir l'école? Ça va être une grosse tempête. Tu sais, c'est en site, c'est en site. On dirait que l'école, ils ferment n'importe quand, là. Tu sais, en voulant dire, ils ont tout le temps des congés, puis moi, perso, ça me dérange pas parce que je suis maman à la maison, mais il y en a d'autres, là, qui travaillent, puis c'est quand même du stress, là, tu sais, c'est compliqué, là, fait que je compatise avec eux autres. Excusez, là, je suis un peu gossante, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, j'aime mes cheveux. Je viens de me lever, j'ai l'air de ça, puis je trouve ça cute, à part ma petite rosette qui frisote parce que j'ai faux. Mais bon, c'est la vie. Donc, c'est ça. Encore aujourd'hui, vous allez voir, je vais faire une petite affaire de Noël, une petite recette. C'est pas mal ça que je fais à tous les jours. Puis ce qui se congèle, je les congèle. Sinon, gars, on les mange pas vraiment moi parce que je suis diabétique. Mais tu sais, j'en donne à mon monde. Puis, rendu dans le vrai temps des fêtes, gars, ceux qui ont aimé, je les refais. C'est tout. Tu sais, puis ceux qui sont winners, là. Puis, tu sais, il y en a que je le sais que c'est sûr que je vais faire comme du sucre à la crème, du fudge, carré, Rice Krispies. C'est ma sécheuse. Hein, on l'entend-tu que le linge est sèche? C'est ma sécheuse. Donc, c'est ça. Là, je vais finir mon petit café.
Puis, je vais checker ça si je fais ma recette avec ou sans mon loup. Je vais lui demander vraiment si ça y tente ou pas. Puis, ben, c'est ce que vous allez voir après ça. Hey guys, moi, la levure active, comme, je prends celle-là. Je sais que ça se vend en sachet, mais j'en ai pas. Moi, j'achète tout le temps les gros pots, autant pour faire du pain que... Puis tu sais, avec ça, on est bien plus rentable parce que si on en fait plusieurs, plus souvent, ben, c'est parfait. C'est de la levure active pour le pain. Puis là, vu que j'ai fait mon petit mélange... avec le sucre, le sel, l'eau et j'ai rajouté justement la levure. Là, j'attends un 10-15 minutes le temps que la levure s'active dans l'eau. Donc, pendant ce temps-là, je vais préparer mes... j'ai des choses à préparer pour la recette. Je vais vous les montrer tantôt. C'est le temps d'aller mélanger, pétrir avec vos mains. Tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps, nos grands-mères? C'était à l'huile de bras. Fait que là, ça va être plus forçant, la job. Mais tu sais, ceux qui ont la chance d'avoir un robot sur ça, KitchenAid, avec le crochet là pour mélanger le pain. Moi, c'est mon rêve d'en avoir un. J'en ai pas. Fait qu'on y va à l'huile de bras, mais je vous le dis, ça va être forçant. Là, on essaie, un coup que c'est bien mélangé, bien pétri, on essaie de former une boule. On ramasse le surplus. Un coup qu'on a formé notre boule, on la remet dans notre plat du départ. Pouc. Puis là, on le couvre d'un linge foncé qu'on a légèrement mouillé pour qu'il soit humide. Puis là, on le met dans le four éteint, mais la lumière allumée. Moi, malheureusement, j'en ai pas de lumière dans mon four. Elle est brûlée, puis j'en ai pas. Fait que je vais le mettre quand même dans le four, puis notre pâte qu'on a couvert d'un linge à vaisselle foncé, légèrement mouillé, on l'oublie pendant 1 heure dans le four. La lumière allumée de préférence. Ça va comme... Ouais, j'essaie de me cacher du spot de la lumière, là. Ça va comme donner de la chaleur. Ça va permettre à notre pâte de gonfler. Puis on l'oublie pendant 1 heure. Puis je vous reviens tantôt dans 1 heure. 1 hour later. Bon, fait que là, ça fait 1 heure même. 1h15. On va voir le résultat. Je m'attendais à ce que ça gonfle plus que ça. Mais vous l'avez vu avec la magie du montage. J'ai ajouté ma margarine fondue après. Elle était déjà toute pétrie. Je l'ai incorporée là-dedans puis je l'ai repétrie. Mais ça va fonctionner pareil. Je suis même pas inquiète.
Donc là, je vais façonner. Je vais la couper en 8. Parce que ça donne 8 pretzels. Faites les plus petites si vous en voulez plus. Mais la recette, elle donne 8 pretzels de bonne grosseur. Puis il faut faire des boudins, là, comme des boudins de 60 cm. Je vais être capable? Je serai pas capable? Des fois je suis capable, d'autres fois je suis pas capable. On va essayer. Là, je vais retirer le plat. Je vais garder juste ma pâte. Fait qu'il faut que je la coupe en 8. Pour commencer, je vais la couper en 2, dans le milieu. Ça fait 2 parts égales. Je vais faire la même chose avec celle-là. Je vais la couper en 2. Là, ça me donne 2 parts. Ici, en 2. Donc, ça me donne 4 parts. En 2. 1, 2. On recoupe. 4. On recoupe celle-là en 2. Et la même chose avec l'autre. Donc, j'ai mes 8 petits morceaux que je vais façonner. Là, je vais mettre ceux-là un petit peu plus haut. Fait que là, on essaye de faire des boudins de 60 cm à peu près. Une règle dans le fond. Ce côté-là, il est beau. Je sais pas, ma pâte, elle veut pas bien coopérer. Je sais pas si c'est à cause que j'ai rajouté la margarine par après. Juste pour faire chier pendant que je faisais mon vidéo. Bon, là, j'ai peut-être pas la mesure exacte, mais il me semble que ça ressemble à ça. Là, on va la faire en bretzel. Comment qu'on fait ça, une bretzel? Comme ça. Regarde, je vais vous le remontrer, là. Vous avez le petit boudin. Là, vous venez faire un croisé. Et... oh! Toujours en bien étirant parce que... et on ramène. C'est comme une boucle dans le fond. Voyez-vous? Vous voyez là ce que j'ai fait? Le boudin. Là, je l'emmène de même. Là, je prends les 2 petites oreilles de lapin. Puis, je les redescends. Là, on essaye. Vous savez c'est quoi la forme d'une bretzel, là? Comme ça. Là, je vais faire la même chose avec les autres. Mais ça, je le filmerai pas parce que ça va être long. Puis, je vous reviendrai quand ils sont toutes faites. Là, mes pretzels sont toutes façonnés. Là, j'ai fait bouillir un chaudron d'eau. Juste de l'eau qui a bouilli. Et à ça, je m'en viens rajouter un 2 tiers de bicarbonate de soude, petite vache pour les gens du Québec, que j'ajoute dans mon eau. Oui, ça fait de la mousse. Après ça, on mélange. Pourquoi je fais ça? Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Là, vous plongez vos pretzels façonnés. Moi, j'ai pris une cuillère à trous parce que j'ai pas autre chose. Puis, vous les trempez un 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
c'est pour que ça fasse plus de... qu'ils soient moelleuses, puis qu'ils soient croustillantes dans dehors. Après, on les sort après notre 10 secondes. Et on répète ça pour chaque petite prédile. Un coup que c'est fait, que nos prédils sont toutes... ils ont toutes été faire un tour dans le chaudron bouillant avec de la bicarbonate de soude. Là, pour badigeonner, j'ai un œuf et un petit peu d'eau tiède. Là, allez-y à l'œil. Puis là, on les badigeonne. Ça, c'est pour la dorure. Un coup que c'est bien badigeonné, c'est le temps d'ajouter les petites garnitures, ce que vous voulez mettre sur le dessus de vos pretzels. Moi, j'y vais avec des petites graines de sésame. J'en fais 4 aux graines de sésame. Puis à l'épicerie, pour ceux qui vont me le demander, au Walmart, j'ai acheté des graines de pavot. Je vais faire les 4 autres aux graines de pavot. Puis comme si c'était pas assez, je vais rajouter du gros sel. C'est du gros sel rose là, que moi j'ai acheté au Dollarama. Parce que les pretzels, on aime ça salé. Bon, là, tout est fait, tout est... Ouf! Je veux pas faire tout tomber, là. Anyway, vous l'avez vu, je vais vous le montrer le résultat. Attendez, j'ai de la misère avec mon sel. Là, vous avez allumé votre four, de préférence, pendant votre trempage de pretzel. Vous le mettez à 425. Puis, vous allez enfourner ça pendant 10 à 15 minutes, selon la dorure que vous voulez. Et voilà le résultat de mes pretzels. Ils n'ont pas gonflé comme j'aurais pensé qu'ils auraient gonflé. C'est sûrement parce que, comme je vous dis, j'ai ajouté la margarine par après. Mais, si j'en prends une, là, ils sont chauds, ils sortent du four. Et voilà. Ouh, c'est chaud. Puis ceux-là, au pavot. Laissez-moi vous dire que ça... Ah, c'est chaud. Comme vous le voyez, là. Ça sent tellement bon, là. Fait que c'était mon petit vidéo de pretzel maison.